السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني، مرحبا بكم في الحصة 12 من دروس circuit électrique résumé de théorie. Donc, séance numéro 12, toujours dans le chapitre 2, étudier des circuits RC en courant continu et en courant alternatif. Exercice, la suite des exercices. Exercice numéro 6. Examinez la figure suivante. Nous avons une courbe de charge et de décharge. Nous avons une tension d'entrée rectangulaire variant entre 0 V et E in maximum. Elle est connectée en série avec un condensateur et une résistance. La tension de sortie est connectée à la résistance. On voit très bien que c'est un circuit dérivateur ou bien différenciateur. Quelle est la valeur de EIN maximum? La première courbe, nous avons maximum est de 20 volts de sortie. La tension de sortie maximum est de 20 volts, donc c'est 20 volts. Quelle est la période? T. T est égal à le cycle, c'est-à-dire 60 microsecondes. Le PW de EIN, il vaut combien? PW, il vaut 40 microsecondes. Le SW de EIN, c'est la période moins le PW, c'est-à-dire 60 moins 40 microsecondes, qui vaut à 20 microsecondes. Le coefficient d'utilisation, c'est le PW divisé par T fois 100%. Donc, il vaut 20 divisé par 60, ou bien 40 divisé par 60, c'est-à-dire fois 100, qui est à 66,67%. La tension moyenne de ça, elle est égale à le coefficient d'utilisation multiplié par la tension maximale divisé par 100. C'est-à-dire que c'est de 20 fois 0,666 qui est égal à 13,33 volts. J'ai dessiné la forme d'onde de EIN. La forme d'onde est de cette allure. PW est plus grand que SW. C'est déterminer la capacité, la valeur de la capacité. Nous avons RC maximal est égal à 40 microsecondes divisé par 10, c'est-à-dire 4 microsecondes. RC maximum doit être égal à PW divisé par 10 pour assurer le fonctionnement du différenciateur. Alors, le C est égal à 4 nanofarads pour R est égal à 1 kg. Déterminer la réactance capacitive d'un condensateur de 100 picofarads à 100 kHz. XC est égal à 1 sur oméga C, qui est égal à 1 sur 2pi fois C, c'est-à-dire 2pi fois F, la fréquence,
C'est-à-dire que 1 sur 110 puissance moins 9 fois 2pi fois 110 puissance 3, qui est égal à 15,91 kΩ. 8. Au circuit de la figure de 22, calculer l'impédance totale ZT vue par la source alternative si elle génère un sinus ayant une fréquence de 100 kHz. Nous avons Z total est égal à R moins JXC, qui est égal à 1 kg, partie réelle, moins J, divisé par XC, c'est 1 sur oméga C, c'est-à-dire moins J divisé par 0,02, 10,6, c'est la capacité, fois 2pi, fois la fréquence de 100 kHz. Donc, Z total est égal à 1000 moins J fois 79,58 ohms. Quelle est la fréquence de coupure du circuit de la figure de 22? La fréquence de coupure est égale à 1 sur 2pi RC, qui est égal à 1 sur 2pi fois 1 kg fois 0,02 microfarad, qui est égal à 7,96 kHz. 10e question. Que valent UO et le gain en décibels et le déphasage à la fréquence de coupure? UO à la fréquence de coupure est égal à 0,707 fois in, qui est égal à 7,07 volts. Et le gain en décibels est égal à moins 3 décibels. Et le déphasage est égal à moins 45 degrés. Que valent UO, AV, DB et U0 à FC sur 10, à FC sur 2, à 2 fois FC et à 10 fois FC? Alors, nous avons UO est égal à XC fois I, et I est égal à EIN sur ZT. ZT est égal à R moins J fois XC, et XC est égal à 1 sur oméga C. UO est égal à EIN fois XC sur ZT. UO sur EIN est égal à XC sur ZT. Le gain en décibels est égal à 20 log de UO divisé par EIN. Et l'angle θ est égal à l'arctangente de XC divisé par ZT. Voici les résultats des calculs utilisés. Pour chaque fréquence, FC divisé par 6, la fréquence est égale à 7,76 divisé puissance 2. XC, elle vaut 1, c'est-à-dire 10 kΩ. Z total, elle vaut toujours 10 kg. La tension de sortie est égale à 9,95. Le gain est égal à 1. Le gain en décibels est égal à 0. Et l'angle est égal à 84, moins 84. Et la suite, et ainsi de suite. Pour les fréquences FC sur 2, FC, 2 fois FC et 10 fois FC.
C'est juste les calculs de ces valeurs. À FC sur 10, UO est égal à 10 volts. Le gain en décibels est égal à 0 décibels et l'angle est égal à moins 5,7 qui vaut presque moins 6. À FC sur 2, la tension est égale à 8,9 volts. Le gain en décibels est égal à moins 1 et le déphasage est de moins 27 degrés. À 2 fois FC, la tension est égale à 4,5 volts. Le gain est égal à moins 7 décibels et le déphasage est de moins 63,4 degrés. À 10 fois FC, la tension elle vaut 1 volt, le gain il vaut moins 20 décibels et le déphasage il vaut à moins 84,3 degrés. Question numéro 12. Tracez le diagramme de Bode pour le gain en fonction de la fréquence de ce circuit. Il est comme ça. 7,96 kHz, c'est la fréquence de coupure. À cette fréquence, le gain est de moins 3 décibels. À des fréquences inférieures à celle-là, le gain il vaut 0 décibels. Et après, pour chaque dizaine de cette fréquence, il y a une pente de moins 20 décibels par décade. Question numéro 13. Si j'ajoute entre A et B une résistance de 2 kg, quelle est alors la nouvelle fréquence de coupure? Nous allons voir le circuit. Nous avons une résistance en parallèle avec le condensateur, résistance de 2,2 kg. La nouvelle fréquence de coupure, elle vaut quoi? Nous avons U0 est égal à XC en parallèle avec 2 kg fois I. I est égal à EIN sur Z. Z est égal à 1 kg plus moins JXC en parallèle avec 2 kg. XC est égal à 1 sur C oméga. Ça, c'est les données que nous avons. Nous allons utiliser le théorème de Thevenin. Nous allons chercher la résistance de Thevenin et la tension de Thevenin équivalente. Premièrement, nous allons court-circuiter la tension et nous allons déterminer la résistance R Thevenin. XC, elle vaut 0 puisqu'il n'y a pas de signal ou de fréquence. R Thevenin, elle vaut, vu par A et B, ces deux résistances en parallèle. 1 kg avec 2 kΩ, qui est égal à 688 ohms. Maintenant, la fréquence de coupure, elle vaut à 1 sur 2pi fois R Thevenin fois C. Puisque nous avons le circuit maintenant, il vaut R Thevenin avec le condensateur, qui vaut 1 sur 2pi fois 688 ohms fois 0,02 microfarad. FC est égal à 11,6 kHz. 14e question. Que vaut alors E Thevenin? E Thevenin, nous allons la déterminer. E Thevenin, c'est 10 volts fois 2 kg divisé par 2 kg plus
1 kilo. Qui vaut 6,88 volts. E Thévenin sur EIN en décibels, il vaut 20 log de 6,88 divisé par 10, qui est égal à moins 3,2 décibels. Question 15. Tracez le diagramme de Bode de ce circuit. Le diagramme de Bode. Alors, il sera comme celui-là. Il y aura un décalage pour la première tension, pour si on va dire que pour les fréquences inférieures à la fréquence de coupure, la tension de sortie, elle vaut 6,88 volts. Donc, le gain dans les fréquences, les petites fréquences, est égal à moins 3,2 décibels. Dans la fréquence de coupure, ça sera moins 3,2, moins 3 décibels, c'est-à-dire moins 6,2 décibels. Et après, pour les fréquences supérieures, nous allons avoir une pente de moins 20 décibels par décade. شكرا لكم على تتبعكم لهذا الدرس، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.